Alors, on va continuer dans la démarche de compréhension avec un livre blanc qui a été, qui justement écrit tout ça et va faire progresser les entreprises dans les bonnes pratiques d'achat responsable. Pour en parler, j'aimerais qu'on applaudisse Myriam Etier de Caliac. On l'applaudit. Alors Gérard, peut-être un petit mot sur ce livre blanc. On va la laisser présenter son livre blanc, mais Oui. comme on connaît la qualité effectivement de l'intervenante et le travail qui a été fait d'ailleurs en collaboration avec quelqu'un qui est aussi à la tribune, n'est-ce pas Jacques? Donc effectivement, moi j'ai pas besoin d'en rajouter. D'accord. Non, tu peux faire. Par contre, je sais qu'il y aura une conclusion sur la première partie tout à l'heure. Alors, Myriam Etier, tout d'abord, avant de parler du livre blanc, vous faites partie d'une entreprise qui s'appelle Caliac. Et vous, les achats responsables, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, ça fait partie de votre code ADN. Et vous êtes installé dans le Cantal, à Aurillac, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous sommes une entreprise de 160 personnes. Nous sommes éditeurs de RP financiers et achats. Et en fait, nous sommes en effet basés à Aurillac et c'est vraiment dans notre ADN en fait déjà de respecter et d'avoir une attitude responsable, puisqu'en fait nous développons clairement notre ancrage territorial. Nous avons plus de 300 fournisseurs, 95% sont évidemment au niveau local, 60% des PME. Et aussi, nous développons 100% de notre produit dans le Cantal. Par contre, nous sommes aussi international, puisque nous vendons notre produit partout dans le monde. Et en fait, tout naturellement, nous avons été en fait les premiers dans notre domaine à être labellisés Origine France Garantie et d'avoir en fait une attitude clairement d'achat responsable. Donc la proximité pour vous, l'emploi local, la RSE, ça a été un argument aussi business pour vous faire accepter sur le plan, puis recruter des talents, les faire venir à Aurillac. Et donc vous avez une expertise intéressante en tant que PME 100% française dans un secteur qui est quand même monopolisé par les anglo-saxons, par des grands groupes comme SAP, etc. À quel moment ces éléments RSE ont été un critère de différenciation pour vous et vous ont permis de développer l'activité, le succès qui est le vôtre? Clairement, la RSE, si vous voulez, c'est vraiment une raison de développement en fait de notre entreprise, puisque on a toujours voulu rester local et avoir justement une différence par rapport aux grands éditeurs anglo-saxons, et aussi clairement de développer notre produit dans cet objectif-là. Et cet objectif-là, il est de répondre aux attentes de nos clients, entre autres. Alors, ce livre blanc, donc, vous l'avez construit avec Jacques Schramm, je crois. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'aider justement toutes les directions achats à s'inscrire dans cette démarche? Clairement, oui. C'est vraiment de les faire progresser dans cette démarche d'achat responsable et de leur donner aussi les moyens de s'auto-évaluer. Auto-évaluer leur politique d'achat. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui pour une direction achat de s'inscrire dans une démarche d'achat responsable? Oui, c'est quand même assez compliqué, puisqu'en fait, avoir les indicateurs, avoir toutes les données, c'est pas toujours évident. Et puis, clairement, l'ERP est au centre en fait de l'entreprise, donc on a trouvé en fait le moyen de développer quelque chose qui permette d'aider les entreprises à avoir des indicateurs déjà et avoir des éléments pour progresser dans cette démarche. Alors concrètement, on installe un ERP dans son entreprise et il va nous aider à piloter la politique d'achat responsable? Oui, tout à fait. Alors nous avons travaillé avec la médiation sur ces sujets-là et entre autres, nous avons développé des indicateurs sur l'équité financière, par exemple, ou encore tout ce qui est workflow de validation et suivi des marchés, ou encore tout ce qui est espace collaboratif fournisseur, qui permet entre autres d'avoir une relation un peu plus de confiance et d'échanger de manière transparente avec ses fournisseurs. Alors Jacques Schramm, dans ce livre blanc, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc comment mettre en place la politique, mais aussi comment contrôler, comment moduler, comment faire évoluer? Oui, on va y trouver déjà un questionnement aussi, par exemple sur les délais de paiement. C'est un grand thème que traite la médiation, par exemple, qui est important pour beaucoup de fournisseurs. Donc il y a 2 points qui sont développés dans ce livre blanc. Le premier, c'est les questions que le donneur d'ordre doit se poser dans sa politique. Parce que l'ERP, finalement, que ce soit Caliac ou un autre,
il traduit en fait cette politique. Donc le premier niveau, c'est le questionnement sur la politique. Et puis le deuxième point, c'est comment concrètement, une fois que j'ai défini une politique, je le mets en place, je le contrôle, je le pilote. Et là, c'est bien de savoir comment un outil, en l'occurrence Kaliak, peut aider finalement assez facilement à mettre tout ça sous contrôle dans le processus. D'accord. Alors une question un peu triviale, ça coûte combien ? Ça coûte combien ? À mettre en place un ERP, achat responsable dans l'entreprise ? C'est assez difficile de donner un prix comme ça, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes beaucoup moins chers que nos éditeurs, les autres éditeurs anglo-saxons. Nous sommes aussi un produit qui s'installe beaucoup plus facilement et où, je dirais, on a un ROI aussi beaucoup plus rapide. Donc, je ne pourrais pas vous donner un prix comme ça. Mais... Ok. Pierre Pelouzet, une démarche d'achat responsable pour une entreprise, est-ce que ça veut dire qu'elle investit, elle investit dans quoi en particulier pour avoir un ROI assez rapidement ? Quel conseil tu nous donnes ? Alors, une entreprise qui investit dans l'achat responsable, c'est une entreprise qui investit dans son présent et dans son futur. D'accord. On pourrait détailler ça partout, mais si on regarde déjà les gens qui travaillent dans l'entreprise, on a de plus en plus de gens, on voit les jeunes générations qui arrivent avec cet esprit de responsabilité. Donnons-leur de la motivation, donnons-leur du sens au travers de cette démarche. On voit évidemment les clients qui bougent. On parlait de grande distribution tout à l'heure. La motivation de la grande distribution, c'est que ces clients se reconnaissent dans les produits qu'ils achètent. Donc avoir des acheteurs responsables, ça veut dire avoir des clients qui se reconnaissent dans les produits. C'est aussi les fournisseurs. Bien travailler avec ces fournisseurs, c'est évidemment amener de l'innovation, amener du nouveau, donc c'est amener du temps. Du changement. Il faut investir du temps. Il faut bien sûr investir du temps, mais j'allais dire autant l'investir au bon endroit. De toute façon, une entreprise investit du temps, investit de l'argent, autant l'investir au bon endroit et de la bonne manière. Philippe Deveau de CMT+. Pour rejoindre ce que dit M. Pelouzet, effectivement, il y a des énergies nouvelles qui sont recrutées dans les sociétés, donc avec plein de motivation. Mais je pense qu'il faut cette démarche s'appuie sur un discours, une colonne vertébrale qui part de la direction générale jusqu'à l'ensemble des collaborateurs, de façon à ce que tout le personnel de la société, quelle que soit sa taille, adhère à cette démarche-là et en fasse les conditions du succès et de l'adhésion. Très bien, merci à vous. Myriam, un dernier mot ? Ce livre blanc, on peut le télécharger sur Internet ? Alors oui. Il faut faire quoi ? Alors déjà, en fait, nous sommes là-bas. Donc, nous avons quelques exemplaires qui sont disponibles ici. D'accord. Et puis autrement, vous pourrez le télécharger sur notre site Internet. Voilà, eh bien j'aimerais qu'on applaudisse donc notre intervenant de Kaliak, Myriam Etier.